Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes le lundi 31 mai 2021, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot sur Free Ligue 1 Uber Eats. Nantes s'est fait très peur, mais Nantes l'a fait et les Nantais restent en Ligue 1. Hier soir à la Beaujoire, les Canaries ont arraché de justesse leur maintien en perdant 1-0 contre Toulouse. Nantes reste en Ligue 1 puisqu'au match aller la semaine dernière, les Canaries s'étaient imposés 2-1 au Stadium. 3 mois et demi après son arrivée, Antoine Comboiré a réussi son pari. Ça a été intense. Bravo à cette équipe de Toulouse qui nous a posé beaucoup de problèmes. On a tremblé, il ne faut pas avoir peur des mots. On a eu très peur. Mais c'est à l'image de la saison. Voilà, il faut qu'on retienne les leçons donc, de cette saison qui est cata en tout terme. Et puis finalement, il y a ce final. Donc voilà, moi je tiens à féliciter, mais surtout à remercier les joueurs parce que j'étais venu ici avec un challenge très compliqué. C'était pratiquement mission impossible, mais ma famille, mon fils qui doit m'entendre là, il n'était pas toujours très d'accord que je vienne, mais voilà. Comme on dit souvent, donc, quand vous faites des choix donc, par le cœur, quand c'est l'affection qui parle, c'est dangereux. Je l'ai fait parce que c'est mon club, bien sûr. Je dois beaucoup à ce club, mais c'était chaud. Ça ne s'est pas passé loin. Une libération pour celui qui devrait bien rester sur le banc nantais la saison prochaine, puisque son contrat était conditionné au maintien. 2 ans après avoir sauvé Dijon en barrage déjà à l'époque, Comboiré est donc devenu un peu le pompier de service de la Ligue 1. Nantes va disputer une 9e saison consécutive dans l'élite, et on pensait, peut-être un peu à tort, un peu naïvement, que le coup de sifflet de Monsieur Bastien sonnait enfin l'épilogue d'un exercice chaotique pour les Nantais, entre les 3 changements d'entraîneur, le conflit entre les supporters et la direction du club, mais pas du tout, puisqu'hier soir la fête a mal fini. Une trentaine d'individus cagoulés se sont introduits à la Beaujoire alors que le personnel fêtait le maintien. Bilan, 6 arrestations et 2 blessés légers. Aujourd'hui, les relations entre les supporters du FC Nantes et la famille Kita sont plus tendues que jamais. Alors attention à ce que ça ne prenne pas une tournure encore plus inquiétante. Et on termine d'ailleurs avec ce que coach Comboiré avait évidemment hier soir à dire aux supporters nantais. Mais ils savent qu'on a besoin d'eux. Ils savent que l'équipe sans supporters, ça n'existe pas. C'est la mort d'un club. Donc il faut qu'on prenne tous conscience, donc là, à tête reposée de ce qu'on a failli vivre. Parce que je sais qu'il y a des supporters qui aujourd'hui ont souhaité que le club soit en Ligue 2, c'est grave. Donc c'est pas l'image que je veux. Et ceux qui sont bien sûr dans cet état d'esprit-là, il ne faut pas venir. Mais il y a plein d'amoureux du club, plein d'amoureux du FC Nantes qui aujourd'hui veulent voir le club donc grandir, continuer à avancer. Et c'est pour cela qu'on a gagné aujourd'hui. Samedi soir, au stade du Dragon à Porto, Thomas Tuchel a mené Chelsea sur le toit de l'Europe en remportant la 2e C1 de l'histoire du club londonien. Sur le papier, l'affiche anglo-anglaise pouvait en décevoir certains, on a même parfois parlé de manque d'engouement. Et pourtant, quel match nous ont livré les 2 équipes de Première Ligue. Il y a tout eu, engagement, intensité, rythme, drama, petits bobos et supporters. 16 500 supporters de retour dans les tribunes à Porto pour le plus grand bonheur de tous. Au terme d'une finale haletante, donc jusqu'à la dernière seconde, ce sont finalement les Blues qui se sont imposés 1-0 grâce à un but de Kai Havertz, la recrue la plus chère de l'histoire de Chelsea. Après celle de 2012 remportée par un autre coach arrivé en milieu de saison, Roberto Di Matteo, c'est une 2e Ligue des Champions qui trônera donc désormais dans l'armoire à trophées du Bridge. Thomas Tuchel, débarqué du Paris Saint-Germain la veille de Noël, finaliste malheureux la saison dernière avec Paris, entre dans l'histoire de la compétition et prend un peu sa revanche. Notez que le président du PSG, Nasser El Khelaifi, a félicité l'entraîneur allemand samedi soir. On ne sait pas en revanche si le président du PSG a aussi envoyé un petit texto à Thiago Silva pour qui c'était également samedi soir une petite revanche sur la vie après avoir été débarqué du PSG après 8 ans de bons et loyaux services. Silva qui n'a pourtant pas vécu samedi une finale rêvée. L'ancien capitaine du PSG est sorti en larmes à la 39e minute de jeu, touché à l'adducteur. Plus de peur que de mal finalement, et à 36 ans, le Brésilien est sur le toit de l'Europe enfin. Ah, c'est incroyable. C'est le moment, si je ne me trompe pas, le plus important de ma carrière. C'est inoubliable. Je suis vraiment très content. Mais c'est au moment aussi d'avoir la reconnaissance de tout ce que Paris
l'a fait pour moi, mais on n'a pas réussi à gagner avec Paris. Mais aujourd'hui, je suis très content pour l'avoir cette coupe, c'était énorme. J'espère que pour Paris peut arriver ce moment. Et c'est au moment le plus important, je suis très content. Surtout pour toute la pression que j'ai eue à Paris Saint-Germain pour gagner cette coupe. Chaque fois que Paris est éliminé, tous les gens ils ont tout de suite trouvé un coupable. Et normalement, c'était toujours moi. C'était dommage pour ça parce que j'ai tout fait pour cette équipe. J'ai essayé de tout donner et malheureusement, je n'ai pas réussi à rapporter cette coupe pour Paris. J'espère que ça peut arriver parce que j'ai laissé beaucoup des amis là-bas et dommage pour la saison qu'ils ont fait. Mais je vais rester toujours rouge-bleu. La classe d'un Thiago Silva qui vient de remporter la plus belle des compétitions en club et qui a quand même une pensée pour le Paris Saint-Germain et pour ses supporters. Auteur d'une finale XXL, notre N'Golo Kanté national, lui, a logiquement été élu samedi soir homme du match. Non, c'est incroyable. C'est le résultat de beaucoup d'efforts, beaucoup de difficultés durant la saison. Au final, c'est le travail de tout un groupe et c'est de la joie, c'est de la fierté, de la joie. N'Golo, homme du match sur la demi-finale, allez. Homme du match sur la demi-finale retour. Homme du match de la finale. Vous êtes hors norme, N'Golo. Non, ça c'est secondaire. Le principal, c'est ce qu'on a fait. On s'est battu pour se qualifier en finale. Et la victoire, aujourd'hui, on a souffert, on s'est battu jusqu'à la fin. Et on a la récompense de la victoire. Sous contrat jusqu'en 2023 avec les Blues, Kanté devrait d'ailleurs recevoir d'ici ces prochaines semaines une proposition de prolongation de la part des dirigeants de Chelsea. En tout cas, Olivier Giroud et lui ajoutent donc aujourd'hui une Ligue des Champions à leur palmarès déjà exceptionnel, composé d'une Coupe du Monde, d'une Ligue Europa et de titres nationaux en PL pour Kanté, en Ligue 1 pour Giroud. Reste plus qu'à aller chercher l'Euro maintenant cet été avec les Bleus pour avoir absolument tout gagné. D'ailleurs, sachez qu'Olivier Giroud, titulaire qu'à 3 reprises cette saison seulement en C1 avec les Blues, a quand même terminé meilleur buteur de Chelsea dans la compétition cette année et 3e meilleur buteur de la compétition tout court cette saison, derrière Erling Haaland et Kylian Mbappé. Meilleur buteur des Blues sur la scène européenne, il l'avait d'ailleurs déjà été, Olivier Giroud, il y a 2 ans lors de la campagne victorieuse des Londoniens en Europa League. En tout cas, pour sa première finale de C1, Manchester City devra encore être patient et repasser pour être sacré, comme le PSG la saison dernière. Allez, on passe à notre déclat du jour, elle est signée Karim Benzema. C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui dit de retenir. Karim Benzema qui était en conférence de presse hier à Clairefontaine, sa première depuis son retour en bleu. À quelques jours du début de l'Euro, les joueurs de Didier Deschamps continuent leur préparation et depuis son retour, c'est bien l'attaquant du Real qui est au centre de l'attention. Hier, il racontait ses longs mois passés loin des Bleus. Quand on n'est pas en sélection, on est déçu, c'est sûr, mais ce qui m'a le plus déçu, bien sûr, c'est de ne pas être sélectionné à la Coupe du Monde, pas avoir fait partie de l'Euro, mais c'est normal parce que je suis un joueur, j'aime la compétition. Mais d'un autre côté, voilà, je me suis remis en question, j'ai travaillé beaucoup plus. J'ai jamais baissé les bras. Bien sûr que j'ai été très déçu, j'ai été moralement, c'était dur. Mais comme je l'ai dit, de toute façon, ça fait partie de ma carrière. Il y a eu beaucoup d'obstacles. Voilà, je me suis toujours battu et c'est ce qu'il faut, je pense. Interrogé aussi évidemment sur sa relation avec le sélectionneur, Benzema a eu un petit message pour Didier Deschamps. Est-ce que j'ai envie de dire merci à Didier Deschamps aussi pour votre retour en équipe de France. Merci. Je pense que je l'ai déjà dit. Après, vous voulez que je le dise ici ? Merci Didier. Non, mais on a eu déjà une discussion, ça a été dit. Et voilà, après,
c'est comme ça, je suis là et je suis super content. En tout cas, si je peux rajouter un truc, c'est bonne fête maman, je t'aime. Et oui, Benz n'a pas oublié sa maman, c'était évidemment la fête des mères hier. Alors côté terrain, lors de l'opposition qui a clos l'entraînement des Bleus hier soir à Clairefontaine, Didier Deschamps a associé Antoine Griezmann, Karim Benzema et Kylian Mbappé. C'est évidemment le trio d'attaque que tout le monde attend pendant l'Euro. D'ailleurs hier, en conférence de presse, Benzema a justement été interrogé, d'abord sur Griezmann, qu'il connaît bien pour avoir déjà joué avec lui en bleu bien sûr, mais pour surtout le croiser chaque saison en Liga depuis 10 ans. On est des joueurs de très haut niveau, donc à un moment, on n'a pas besoin de réfléchir et de penser qu'est-ce qu'il faut faire. Je pense que c'est automatique. S'il y en a un qui est dans l'axe, l'autre doit bouger à gauche. Si l'autre est à gauche, l'autre doit bouger. Si l'autre décroche, l'autre doit aller en profondeur. C'est des choses comme ça parce que vu le niveau qu'il a en club ou en sélection, il n'y a pas besoin de se marcher dessus. C'est un joueur qui aime avoir le ballon, qui sait jouer en une touche, en deux touches, faire des mouvements. Donc c'est pas compliqué de jouer avec Antoine Griezmann. Au contraire, moi c'est des joueurs que j'apprécie énormément sur le terrain parce qu'ils savent tout faire. Alors après Griezmann, que pense Benzema de Kylian Mbappé ? Eh bien Kabenwebe a dit hier tout le bien qu'il pensait de la star du Paris Saint-Germain. C'est un phénomène. Là j'ai pu m'entraîner avec lui et voilà, j'aime bien le joueur parce qu'on joue en une touche de balle, il y a beaucoup de mouvements, il met beaucoup de vitesse. À droit devant la cage. Non, de toute façon, j'ai pas besoin de vous dire quel type de joueur c'est, mais en tout cas, c'est un très très bon joueur. Grands reconnaissent grand, et vous vous en doutez, il n'en fallait pas plus aujourd'hui à la presse espagnole pour s'enflammer et relancer le rêve Mbappé à Madrid. Je vous rappelle que mercredi soir, à Nice, les Bleus affronteront le Pays de Galles en amical. L'équipe dirigée par Ryan Giggs sera elle aussi à l'Euro. Après les Gallois, les hommes de Didier Deschamps termineront leur préparation par un match contre la Bulgarie le mardi 8 juin au Stade de France, une semaine pile avant leur entrée en lice face à l'Allemagne. Pour éviter un crochet par Clairefontaine, les trois vainqueurs de la Ligue des Champions avec Chelsea, N'Golo Kanté, Kurt Zouma et Olivier Giroud rejoindront finalement les Bleus donc demain à Nice. Paul Pogba, finaliste de la Ligue Europa avec Manchester United, lui a rejoint le groupe ce week-end. En ce moment même, à Budapest, ce sont les Bleuets d'Oussem Aouar, de Jonathan Iconé, d'Amin Gouiri et d'Eduardo Camavinga, entre autres, qui entament la phase finale de l'Euro Espoir. Les joueurs de Sylvain Ripoll affrontent les Pays-Bas de Sven Botman et de Mitchell Bakker en quart de finale. On en reparle évidemment demain dans Flash Foot. En cette fin du mois de mai, il y a du mouvement dans nos clubs de Ligue 1, les choses s'accélèrent dans la valse des entraîneurs notamment. Ce week-end, 2 coachs ont été présentés. On commence par la nomination du néerlandais Peter Bosz à l'OL. Ça y est, Lyon tient le successeur de Rudy Garcia. L'ancien entraîneur de l'Ajax arrive à Lyon pour les 2 prochaines saisons, soit jusqu'en juin 2023. Bosz devient le 30e entraîneur de l'histoire de l'OL. Il prendra ses fonctions le 1er juillet prochain à la reprise du groupe pro. Hier après-midi à Lyon, il a livré en conférence de presse ses premières impressions et quelques clés sur sa philosophie de jeu et ce qu'on peut attendre de lui et de son équipe. C'est vraiment un grand club avec les supporters chauds et c'était pas facile de qualifier pour la finale, mais on a réussi avec l'Ajax. Mais là, on a vraiment vu que Lyon c'est un très très grand club et comme je dis, je suis très heureux d'être là et j'espère j'être là avec beaucoup de succès, avec un super club ici. Alors, j'ai toujours dit, j'ai une philosophie comment je veux jouer au football. Et ça, c'est une façon de jeu offensif, attractif, parce qu'à mon avis, on joue pour les supporters et pas pour nous-mêmes. Mais ça dépend bien sûr des joueurs, comment on va jouer. Donc, ça n'a pas de raison de parler d'un système en ce moment. Je veux connaître bien les joueurs. D'abord, il faut s'entraîner avec les joueurs, de lui connaître très bien. Mais oui, j'aime le foot offensif et j'aime les bons joueurs avec des bonnes techniques, les joueurs intelligents. Et ensemble, il faut faire quelque chose de spécial. Samedi, c'est Julien Stéphan qui était présenté à Strasbourg. L'ancien coach du Stade Rennais qui avait quitté la Bretagne début mars succède donc à Thierry Loret sur le banc du Racing. Stéphan a signé 3 ans. On écoute ses premiers mots. Ça s'est fait très très vite. On a eu des premiers contacts
téléphonique lundi après-midi. Et puis ensuite, ça s'est enchaîné. C'est devenu une évidence pour moi dès qu'on s'est rencontrés. Je suis très heureux d'arriver au Racing Club de Strasbourg. Je suis très heureux de devenir l'entraîneur pour les 3 prochaines années. Je sais que c'est des responsabilités, parce que les attentes ici sont importantes. Il y a beaucoup de passion, beaucoup de ferveur. Mais c'est aussi quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. Je mesure la chance que j'ai d'être aujourd'hui l'entraîneur du Racing Club de Strasbourg. Je pense que beaucoup d'entraîneurs aimeraient être à ma place. Voilà, donc ça a été une évidence pour moi. Encore une fois, la nature du discours du président, les échanges qu'on a pu avoir ensemble. Je trouve qu'il y a ici à la fois beaucoup d'humilité et puis aussi l'ambition de progresser, mais de faire les choses dans l'ordre. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a plu, qui m'a motivé. Donc venir ici, c'est une joie et c'est une chance. Du côté de Montpellier maintenant, très vite, on devrait avoir des nouvelles d'Olivier Dalloglio, pressenti depuis plusieurs semaines. La signature de Dalloglio au MHSC semble imminente. Après 2 saisons passées à Brest, l'entraîneur, priorité de longue date du côté de Montpellier, est attendu en ce début de semaine à Gramont. Les dirigeants des 2 clubs sont tombés d'accord autour d'une petite indemnité de transfert de l'ordre de quelques centaines de milliers d'euros pour libérer le technicien de sa dernière année de contrat à Brest. Dalloglio et Laurent Nicolin partiraient sur un contrat de 3 ans. Concernant maintenant l'avenir de Christophe Galtier, on peut d'ores et déjà balayer la piste qu'il envoyait à Naples, puisque ce week-end, c'est l'Italien Luciano Spalletti qui a été nommé. Aurelio De Laurentiis, le président du Napoli, l'avait annoncé, il voulait un entraîneur italien à la tête de son équipe, et c'est donc Spalletti, l'ancien entraîneur de l'Inter, qui va succéder à Gennaro Gattuso. Sachez enfin que Thierry Henry fait son retour en Belgique. Entraîneur adjoint de l'équipe nationale belge de 2016 à 2018, Thierry Henry va donc retrouver les Diables Rouges pour l'Euro. Après avoir terminé à la 3e place de la Coupe du Monde en Russie, Henry, on s'en souvient, était arrivé sur le banc de l'ASM. Ça avait été très compliqué, puis il avait rejoint l'Impact Montréal en MLS, où son aventure s'était terminée en février. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menei. Vous écoutiez Flash Foot sur Free Ligue 1 Uber Eats. On se retrouve demain.